je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 93e épisode de mon podcast de tricot. Moi je m'appelle Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux que ce soit Ravelry et Instagram sous le pseudo Petit Pimou 02. Voilà pour les présentations, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Ça a été 3 semaines assez tranquilles. Ici, j'ai tricoté, j'ai terminé les fins dans la pièce que vous voyez actuellement sur moi. Il y a eu les vacances scolaires ici, aujourd'hui nous sommes le lundi 24 février, c'est la reprise des cours ici dans le nord. Donc j'en profite pour vous tourner ce petit podcast et vous présenter mon seul projet terminé, mon seul tricot terminé de ces 3 dernières semaines, qui est le Whitmore sweater que je porte aujourd'hui. Pour le sommaire de ce podcast, je vais vous parler donc du Whitmore, de teinture, puisque j'ai fait un peu de teinture, de mes projets en cours. Voilà. Il n'y a pas eu d'achat ces dernières semaines. Non. Rien qui concerne le tricot. C'est parti! On va tout de suite rentrer dans la lumière et mettre à l'honneur ce très joli pull qui est le Whitmore sweater. Je vous le montre. Qui se caractérise, le Whitmore sweater d'Emile Oden, qui se caractérise par cette très belle dentelle. Je me rapproche et je vous montre. Il est archi connu, il a été archi tricoté. C'est un patron qui a eu énormément de succès. Personnellement, c'était la première fois que je tricotais et je peux déjà vous dire, spoiler alert, que ce ne sera pas la dernière. C'est vraiment un très beau pull que je trouve accessible aux débutants aussi. Si vous avez déjà tricoté un pull en aiguille circulaire du haut vers le bas, celui-ci est tout à fait à votre portée. Il est facile à tricoter pour un effet très élégant. Moi j'ai choisi de le tricoter, je parlais tout de suite d'Hélène, en Sky de Drops, le coloris numéro 1. J'ai jeté les étiquettes, j'ai été au bout de mes pelotes, j'ai utilisé 5 pelotes pour la taille S, j'ai tricoté la taille S. Donc j'ai utilisé de la Sky de Drops que j'ai doublé avec un mohair et soie non teint. Et j'ai utilisé pour la Sky 5 pelotes et pour le mohair et soie 2 écheveaux. Et j'ai tricoté mon pull en aiguille 4,5. En aiguille 4,5 pour le corps et pour les côtes, pour l'encolure, en 4. Voilà pour les éléments techniques du pull. La designeuse préconise de le tricoter en aiguille 4. Moi je voulais utiliser les laines que j'avais dans mon stock. J'ai fait l'échantillon en 4,5. Il était un petit peu plus, du coup, comme avec la Sky et le mélange de mohair et soie, j'obtenais un échantillon un peu plus épais qu'en utilisant de la fingering mélangée avec du mohair et soie. Je suis partie sur une taille d'aiguille plus grande. C'était intentionnel, puisque quand j'ai regardé les tailles, avec les anses recommandées par le patron, moi ma taille, elle se situait entre le S et le M. Là, entre la taille S et la taille M avec les anses recommandées. Et je voulais vraiment avoir le même modèle qu'Emile Oden. Vous voyez que vous avez sur sa page Ravelry. Je voulais le même en blanc, avec la même aisance, avec les manches ballons. Donc je voulais qu'il ait de l'amplitude, une belle aisance. Pari réussi, si ce n'est mon encolure qui est un peu plus, qui est plus dégagée, mais honnêtement moi ça ne me gêne pas.
Je voulais que la dentelle descende bien bas. Je voulais cette belle aisance ici. Vous voyez, mon corps il est là. Mon corps il est là. Hop, et vous avez plein d'aisance. Pareil, hein, vous voyez en dessous, il y a de la place au niveau des bras. C'est pareil, il y a de la place partout. Hein. Je peux prendre 10 kilos. C'est bon, je rentrerai dans mon pull. Il est peut-être effectivement un petit peu plus grand, mais en fait c'était l'aisance que je voulais. Je voulais la même aisance que sur le patron pour pouvoir faire, pour pouvoir justement le porter comme ça en le rentrant dans le pantalon. Je trouve ça hyper actuel. Hyper actuel comme façon de le porter. J'ai suivi tout le patron à la lettre. Donc je suis partie de la taille S, le patron se commence du haut, se tricote du haut vers le bas. J'ai fait les côtes 1-1, oui c'est ça. Ensuite on commence la dentelle, c'est un pull qui n'a pas de rang raccourci. Moi j'ai pas fait les rangs, vous pouvez ajouter les rangs raccourcis si vous souhaitez, si vous avez de l'expérience en tricot. Moi je ne l'ai pas fait et vous voyez il tombe bien, hein, il ne remonte pas au ras du cou. Donc si je le refais, je ne ferai pas les rangs raccourcis puisqu'ils tombent nickel. Les augmentations se font, c'est un col en yoke, les augmentations se font grâce au jeté dans la dentelle. Donc ils sont invisibles. Voilà. Vous tricotez votre dentelle, vous séparez les manches du corps. La petite difficulté va résider dans le fait que vous poursuivez la dentelle sur les manches. Vous mettez donc les mailles des manches en attente de chaque côté. Vous tricotez votre corps en jersey. Je trouvais que dans le patron, la longueur de corps sous emmanchure était quand même assez courte. Donc moi j'ai rallongé. Ouais, je vous dirais pas parce que c'est un patron pliant, mais j'ai rallongé quand même de 5-8 cm, bien rallongé quand même mon pull. Parce que je voulais justement qu'il soit assez long pour pouvoir le rentrer dans mon pantalon. Et ensuite j'ai fait les côtes comme recommandé dans le patron. Par contre, je les ai fait un peu plus courtes au poignet et au corps. Voilà, mais bon, ça c'est juste un petit détail, hein, ça se fait. Ouais, j'ai fait mes côtes comme d'habitude, je les ai pas fait plus longues et ça me convient très bien. J'ai fait les manches Bishop. Je suis partie, donc pour le corps j'ai fait la taille S. Pour les manches, j'ai repris en taille XS. Ça s'est fait assez simplement si vous voulez faire la même chose que moi, si vous avez des petits bras. En fait, à un moment donné, quand vous reprenez vos mailles sur vos aiguilles, vous devez reprendre un certain nombre de mailles sous l'emmanchure. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai repris le nombre de mailles sous mon emmanchure qui était recommandé dans le patron. Et ensuite, j'ai fait des diminutions jusqu'à retomber sur la taille XS. Non, je vous dis n'importe quoi. J'ai fait des diminutions, mais je suis restée sur la grille de la taille S. Oui, mais j'ai quand même pu faire des diminutions. Ce que je vous raconte là, ça vous paraît du chinois dit comme ça, mais si vous suivez les mêmes tailles que moi sur le patron, vous verrez, vous comprendrez ma logique. J'ai rattrapé les mailles pour faire correctement le motif, pour finir le motif de dentelle sur les manches, je vous montre. Voilà, et j'ai continué donc tout droit pour les manches ballon. Vous tricotez sans faire de diminution, tout droit. J'ai suivi la longueur indiquée, recommandée par le patron. Puis j'ai fait des diminutions drastiques, comme indiqué sur le patron. Puis les côtes 1-1, classique. Et un rabat. Tout ce qui est de classique. J'ai pas fait de rabat particulier.
Les manches tombent très bien. Comme je vous le disais, au niveau des manches, je me retrouve sur la taille XS en faisant les fameuses diminutions. C'est nickel, hein, au niveau... Vous voyez, j'ai de la place dans mes manches. Je suis ravie du pull, il a la bonne aisance, celle que je voulais. Il est hyper chaud, il est très élégant comme ça. J'ai envie de le décliner dans plein de couleurs différentes. En l'ayant tricoté en 4,5, en aiguille 4,5, il est allé hyper vite. Je l'ai tricoté en 15 jours, en tricotant sur d'autres projets à côté. Celui-ci c'était le principal effectivement, mais j'ai quand même tricoté d'autres choses à côté. Donc c'est un pull qui est très satisfaisant à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il est très beau en tant que projet terminé. Vous vous retrouvez avec un pull hyper classe. Au niveau des manches, vous pouvez, dans le patron c'est indiqué, hein, vous pouvez faire soit les manches ballon, soit des manches classiques. Vous avez les deux versions. Le patron est disponible en français aussi, ça c'est non négligeable, il est bien expliqué. Moi j'ai pas eu de difficulté à le comprendre. Voilà, il y en aura d'autres, hein. Et comme je vous le disais, il est très satisfaisant du fait qu'il soit très beau, du fait qu'il soit quand même, malgré le rendu qui a l'air quand même assez sophistiqué avec sa dentelle, il est très simple à tricoter. Vous mettez, pour vous repérer, un marqueur après chaque répétition de dentelle, comme ça si vous vous trompez, vous revenez de quelques mailles en arrière, aucune difficulté. Les augmentations, c'est des jetés, aucune difficulté là-dessus. Et il est vraiment très beau. Et ensuite, en 4,5, il se tricote hyper vite, en 15 jours, c'était fait. Celui-ci, ce pull, il a tout bon. Le combo de laine, moi je le trouve très chouette. À voir maintenant, c'était la première fois que je tricotais de la Sky. À voir avec l'usage, ce que ça va donner. Mais je pense que j'en referai d'autres dans cette même, avec ce même combo parce que c'est un pull qui va vite à tricoter, qu'on peut avoir en plusieurs couleurs dans sa garde-robe pour un effet un peu chic comme ça en blanc. Il est très élégant, voilà, porté comme là il est magnifique. En effet un peu plus décontracté, vous pouvez le porter dans une autre couleur un peu plus peps, hein. Moi j'envisage très bien de le faire dans un rose pétant pour avoir un peu de fun, ou un caramel. Enfin non, je le vois plus dans des couleurs un peu plus... un jaune fluo. Il serait pas beau en jaune fluo. Enfin bref, j'imagine dans plein de couleurs différentes. Et vu qu'il est rapide à tricoter, honnêtement, pourquoi pas. Donc c'est un patron que je vous recommande, son succès est amplement mérité. Je comprends pourquoi il plaît autant. Peut-être que dans ma prochaine version, je l'avais rallongé encore parce que je pensais être à court de laine, de Sky justement. Et j'ai d'abord fait les manches avant de terminer le corps. Et comme il me restait suffisamment de laine, j'ai rallongé encore un petit peu mon corps. Finalement, j'aurais pas dû parce que quand je l'ai essayé, mon pull avant de le laver, au niveau de l'encolure, vous verrez si vous allez sur ma page Instagram, je vous ai mis une photo du pull porté, lavé et séché. Et quelques temps avant, je vous avais mis une photo lorsque j'avais terminé de tricoter le yoke. Et là, on voit bien sur cette photo que le col était bien plus resserré. Le pull s'est beaucoup rallongé au lavage. Donc, sachant ça, la prochaine fois que je le referai avec cette combinaison de laine, je raccourcirai de mes 2 cm que j'ai rajouté en plus de tout ce que j'avais rajouté. Je les rajouterai pas, effectivement, parce que il s'est beaucoup rallongé. Je vous dis, je l'ai lavé, je l'ai essoré, je l'ai posé à plat sur mon tapis
je ne l'ai pas bloqué ni la dentelle. J'ai pas épinglé mon pull. Je l'ai juste fait sécher à plat, histoire qu'il se rétracte un petit peu, parce que vraiment, il s'est bien agrandi. Hein. Donc, il était à la taille parfaite avant le blocage. Là, il s'est bien agrandi, mais moi, ça me dérange pas. Il est très beau comme il est. Mais si je l'enlève de mon pantalon, je vais vous montrer la longueur. Ah, vous voyez, porter comme ça, c'est très joli. Porter comme ça, je peux le porter comme ça, là, cool. Mais vous voyez, hop, je suis obligée de... Il est long. Ouais. Donc, il est d'un confort. C'est un vrai doudou, ce pull. Dans ce combo de laine, avec les manches ballons comme ça, on se sent joli et au chaud. Vraiment, c'est vraiment un super pull. Et je pense que je vais en tricoter un autre cette année, c'est certain. Voilà. Il me reste à choisir les coloris. Voilà pour ce pull. Je pense que je vous ai tout dit. Sinon, vous avez tous les détails des modifications que j'ai fait sur ma page Ravelry. J'ai bien tout noté en tant que pense-bête, d'abord pour moi-même et ensuite pour vous si ça vous intéresse. Côté taille, c'est quand même important de le dire. Moi, je mesure 1,60 m. Je suis petite, hein, donc effectivement, voilà. C'est pour ça qu'il est un peu long. Il est beau, très beau. Voilà, je l'aime beaucoup et il y en aura un autre certain. Voilà, donc qu'est-ce que je vous présente maintenant? Un projet en cours ou alors... Je vais vous montrer mes peintures et on va parler du prochain projet qui arrivera, que je vais monter sur mes aiguilles. Alors, dans ma bibliothèque Ravelry, j'ai depuis... Oh, ça fait plus d'1 an maintenant, le Moby Sweater, le pull de petite Nick, le Moby Sweater, que j'aimerais bien tricoter, qui me fait de l'œil depuis un moment, que je vois en rouge, depuis que je l'ai vu sur le podcast de Lysandre Jourdain. Elle a commencé sa version, qui d'ailleurs, je suis pas sûre qu'elle l'ait reprise, hein, sa version du Moby Sweater. Elle l'avait commencé en rouge et je le trouvais canon. Du coup, je voulais aussi m'en faire une version rouge, puisque je ne sais pas si vous le savez, si je vous l'ai déjà dit, si vous me connaissez, vous devez le savoir, mais le rouge est ma couleur préférée. Et là, mon stage, donc le Moby Sweater, c'est un pull donc, de petite knit, un pull style irlandais avec plein de torsades et de mailles croisées. Magnifique, je vais vous mettre une photo par ici. Il est quand même assez technique, hein, ce pull, ça va être un pull sur le long cours. Donc je voulais qu'il soit fait dans de jolies laines pour avoir plaisir à le tricoter. Chez Petite Knit, moi j'ai même pas besoin de faire d'échantillons, je sais que je colle à l'échantillon. Chez elle, je fais la taille S et ça va très bien. C'est un pull, je sais plus quelle est son aisance. Mais je sais que pour ma taille, je dois faire la taille S et ça ira. Il doit se tricoter avec un mélange de DK et de mohair et soie. Ou alors vous pouvez utiliser un fil worsted. Et donc moi je vais prendre une laine de mon stage, un rouge. Je vous la montre. Donc c'est de la Elan collection Peruvian Island Silk, 80% Island Wool et 20% de soie, 112 mètres pour 50 grammes. Voilà. Attends. Vous avez la bonne couleur. Donc la laine est déjà hyper douce. J'attendais un beau projet pour le patron idéal pour cette laine. Et je me dis le Moby Sweater sera parfait. Et donc il fallait que je lui associe un mohair et soie. Donc j'ai teint pour la première fois, c'était une toute première fois pour moi, du mohair et soie. J'ai teint 3 échauds en rouge de mohair et soie. Voilà. Hop, je vous montre
Ah, vous avez la bonne couleur. Hein. Là, voilà. Ah oui, vous avez la bonne couleur. Je suis contente. Non, plus comme ça. Donc, vous voyez, mon rouge, il est un peu... Je voulais un rouge intense, assez saturé. Donc, là-dessus, je suis ravie. Au début de la teinture, je me suis dit, oh là là, je sais pas comment... N'ayant jamais teint de mois au soir, je me suis demandé comment allait réagir la laine. Au début, j'avais l'impression que le mohair prenait pas la teinture. Et ensuite, lorsque j'ai rajouté au cours de la cuisson de l'acide citrique dans ma marmite, là d'un coup, vraiment au bout de quelques minutes de cuisson, vraiment la fibre, la laine a absorbé tous les pigments et c'est vraiment très très beau. Voilà. Après c'est du rouge, hein. J'ai pas fait de mélange de coloris. Je voulais un rouge intense qui soit légèrement plus clair que mon rouge qui est un peu plus foncé, pour qu'il y ait un petit effet chiné, léger mais quand même présent. Oh, là vous voyez bien la différence entre les deux, ça va être beau. Hein. Vous voyez, c'est pas si tranchant que ça, mais ça va être très joli. Les deux ensemble, ça va être beau. J'ai teint normalement pour un pull doublé comme ça, il me faut 2 écheveaux. Là, je ne savais pas si... Non, il en faut 3. Hein. Dans le patron, ouais, c'était 3. Donc, effectivement, je suis partie sur... Il me semble qu'il fallait pour ma taille 6 pelotes de mohair. Oui, donc je suis partie sur 3 écheveaux. Et ça devrait le faire. Donc, je devrais le monter sur mes aiguilles dans les jours à venir. Voilà. J'ai aussi monté en rouge. Alors là, j'avoue, je devais normalement le tricoter avec mon amie Laetitia de la chaîne Petit Mérino. J'ai vu qu'elle avait 3 pulls en cours et tout. Et le Chantal Cardigan, c'est un gilet que j'ai envie de tricoter en plusieurs versions. Donc j'ai commencé et après on se fera une version ensemble, hein, Laetitia. Il n'y a pas de souci. Sans transition aucune, je vais peut-être vous le montrer tout de suite. Mais c'est vraiment un microscopique début, donc je ne sais pas si ça a un intérêt de vous le montrer. Je vous dis ça comme ça, parce qu'il est en rouge aussi. Donc, je vous montre quand même. Alors, je suis allée très rapidement chercher mes encours pour vous les montrer... Pour passer assez vite parce que, comme je vous le disais, le Chantal Cardigan, j'ai un peu honte de vous le montrer parce que j'en suis vraiment au tout début. Regardez, j'ai commencé hier. Voilà, tout début, on voit rien, mais c'est rouge. Puisqu'on était sur du rouge, j'en suis vraiment au tout début. Voilà. Ça sert à rien, je vous en montre plus. Par contre, je peux vous dire avec quoi je le tricote. Je le tricote je vous mets également une photo du modèle, c'est un modèle très basique, hein. Mais pareil, qui peut se décliner en plusieurs couleurs pour une tenue de tous les jours avec un jean. Et je tends de plus en plus vers ça, des tenues qui s'adaptent pour le quotidien. Donc ce gilet sera parfait, pareil, je pense assez rapide à tricoter puisqu'il se tricote en aiguille 4,5. Voilà, on choisit cette laine. Je vais vous montrer une pelote. Excusez-moi, je suis un petit peu raide, mais j'ai un lamago. Ça va mieux cette semaine là, mais la semaine dernière c'était l'enfer. Du coup j'ai du mal, j'ai tout mis autour de moi pour éviter d'avoir à trop me lever, m'asseoir. Voilà, mais donc, alors je vous montre. Je vais utiliser de la Baby Bliss, de la Alpaca Silk, que je tricote en 4,5, qui se tricote normalement en 4,5, 5,5. Et c'est de la 80% Baby Alpaca, 20% soie. 65 mètres au 50 grammes, j'en ai 16 pelotes, donc ça devrait le faire.
pour la taille S. En rouge. On est dans un mood rouge là, dans les projets à venir qui arrivent là. J'ai envie de rouge en ce moment. J'espère que ça va pas faire un peu trop Noël. Noël, au pire, hein, ce sera des projets que je porterai en fin d'année. C'est pas évident. Et en plus, ça me permet d'utiliser les laines de mon stage, donc ça c'est hyper cool. Et je dois dire que elle est hyper agréable à tricoter cette laine. Je sais pas si elle existe encore. Ça fait un moment que je l'ai dans mon stage, ça fait pareil. Un moment que je cherchais le bon projet. Donc ça va être ouais, très doux et très agréable à porter. Voilà. Je ne m'étends pas plus dessus parce que vraiment c'est le tout début. Pareil, un projet sur lequel je ne vais pas m'étendre énormément parce que j'arrive sur le bout, j'arrive sur la fin de mon projet. Et donc je vous en parlerai plus en détail très bientôt quand je l'aurai terminé. C'est mon châle wasabi qui ressemble à rien parce que il est, on dirait une culotte là vu comme ça. Il est sur un tout petit câble. Mais moi j'aime bien tricoter mes châles sur un câble plus petit que ce qui est recommandé parce que j'ai pas à pousser trop sur les mailles, elles arrivent assez vite toutes seules. Donc voilà, c'est un petit châle où vous devez utiliser un écheveau de 400 grammes plus un 20 grammes contrastant. Pour ma version, j'ai utilisé du mohair et soie. Ah, décidément, j'ai bugué, vous avez vu ça? C'est hallucinant. Oh, j'ai complètement bugué là, c'est fou. Hein. Du mohair et soie, j'ai mélangé deux brins de mohair, deux coloris différents, un transparent, non mais n'importe quoi Caro, un blanc, il est juste là. Hop. C'est le reste de mon 8 mois. D'ailleurs, à propos du 8 mois, je ne vous l'ai pas dit, je vous l'avais dit dans mon épisode précédent, mais je l'ai tricoté en compagnie des copines. On s'est fait un mini-cal à plusieurs avec les de Laetitia. Oh là, on est encore... vous voyez, je vous parle du 8 mois et hop, il est remis en lumière. C'est beau ça. Je l'ai tricoté en compagnie, donc un mini-cal avec Vanessa, avec les de Laetitia, des chaînes Petit Mérinos et les trois chats. Voilà, les de Laetitia. Et puis avec Elodie qui d'ailleurs m'a offert ce patron. Et je te remercie encore Elodie parce qu'il est magnifique. Voilà, et donc ça c'est le reste de mon 8 mois en termes de mohair et soie. Voilà. Hop, donc c'était du blanc, il m'en reste encore pas mal, je ne vais pas poser, mais... Et j'avais aussi un reste d'une pelote de Kit Silk de Drops en bleu clair. Voilà. J'ai pris un fil de chèque que j'ai tricoté ensemble pour mon coloris décidément, mais pas transparent, contrastant, voilà. Pour mon coloris contrastant, j'ai utilisé deux brins de mohair dans un colis. Oh, mais c'est pas vrai, dans des coloris différents. On la refait. Pour le coloris... On recommence. C'est parti. Pour le coloris contrastant de mon châle wasabi, j'ai utilisé deux brins de mohair de couleurs différentes. Le blanc, qui est un reste de mon Whitmer Sweater, et un reste de bleu clair de Drops, la Kit Silk de Drops. Alors, il est enfin arrivé. Oh, au secours. Bon, voilà. Et voilà ce que ça donne. Comme je vous ai montré, je me rapproche et je vous montre. Et là, je suis sur la fin. Hein. C'est un
châle qui se commence ici. On monte un certain nombre de mailles. Ensuite, on a toute une partie en point mousse. On fait des augmentations drastiques de chaque côté. La bordure est assez serrée. Pour la dégager, enfin pour que ça soit moins tendu, ce que j'ai fait, alors je sais que dans le cal, il y a Aurélie Lansouris qui est la designeuse du châle wasabi, à qui je fais des gros bisous. Clément de la chaîne Monsieur Knitting, ainsi que Madeline de la chaîne Devine Tricot qui ont organisé un cal autour de ce châle. Il y a beaucoup de monde sur ce cal, il y a une discussion Insta. Il y a tellement de monde que moi j'arrive pas à suivre en fait. De temps en temps je poste, mais pas régulièrement parce que ça fuse toute la journée. Mais toute la journée je vois défiler des wasabi plus beaux les uns que les autres. Vraiment très très beaux. Il y en a des plus soft, il y en a des colorés, il y en a qui ont été modifiés. Vraiment très très beaux. Et Clément a montré une méthode pour que la bordure soit plus lâche. Je ne sais pas si c'est la même parce que j'ai pas regardé son tuto. Mais moi ce que je fais, si jamais vous faites le wasabi actuellement et que vous allez le faire et que vous trouvez que votre bordure est un peu serrée, ce que je fais moi c'est qu'au début, sur les 3 mailles qui constituent la sorte d'i-cord de chaque côté, quand je commence mon rang, vous faites, bon, donc pour ces mailles, il y a 2 mailles à tricoter. Vous les tricotez normalement en maille endroit. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute une maille. Je tricote la première maille, je fais un jeté et je tricote la deuxième. Voilà, si vous avez du mal à vous repérer, parce qu'après, il y a des augmentations qui arrivent assez rapidement, vous pouvez mettre un marqueur à ce niveau-là. Comme ça, vous repérez très vite vos mailles. Et quand j'arrive en bout de rang, vous voyez, eh bien, mon jeté, j'ai mes 3 mailles, voilà, avec le jeté. Je tricote la première maille, je laisse tomber la seconde, mon jeté, je ne le tricote pas, je le laisse tomber, et je tricote la dernière. Voilà. Et quand vous lâchez votre jeté, vous allez tout de suite voir que la dernière maille, elle s'assouplit, elle grandit et ça vous donne une bordure beaucoup plus souple. Voilà. Si vous voulez un petit tuto, si vous n'avez pas compris mes explications, je peux éventuellement vous le faire la prochaine fois. Dites-moi si ça vous intéresse. Je le ferai dans le prochain podcast pour vous montrer, pour avoir une petite bordure plus élastique. Voilà. Là, je suis arrivée à la dernière section de mon châle. Donc, on alterne les sections de point mousse et de mosaïque. Une mosaïque qui est très très facile à faire. C'est un projet tout à fait télécompatible, vraiment très très sympa à faire. Vraiment aucun souci. Là, j'ai un petit marqueur que je mets quand je suis sur mon point mousse pour m'indiquer l'endroit d'envers. Vous voyez. Donc, quand il est sur ma droite, c'est que je suis sur un rang endroit. Ça m'aide à me repérer tout simplement dans mon point mousse. Mais c'est tout. Voilà, sinon il n'y a aucune difficulté. Vous pouvez terminer le châle en point mousse. Moi, c'est l'option que j'ai choisie. Je vais aller au bout de mon écheveau et de mon coloris principal. Et je rabattrai, je vais garder juste suffisamment de fil pour mon rabat. Et sinon, vous avez une option avec une petite dentelle aussi. Aurélie a mis dans le patron une option avec une petite dentelle. Mais là, du coup, quantifier la laine est plus compliqué. Et moi, sur ce projet, j'avais envie d'avoir un projet relax. Donc, je vais finir au point mousse. Voilà. Et il va être très très beau. Et puis, donc, pour le mérino, c'est du mérino nylon. En bleu, c'est un coloris que j'éteins. Je vous le montre de plus près.
un bleu un peu jean. Et comme je vous le disais, je l'ai pris avec du mohair en double. Étant donné que j'ai terminé mes sections de mosaïque avec mon coloris contrastant, je peux déjà vous dire qu'en fait, si vous avez deux restes, si vous voulez faire comme moi, si vous avez deux restes de 10 grammes, par exemple, il vous reste 10 grammes de mohair de deux couleurs différentes ou du même coloris, ou 20 grammes d'un coloris identique, vous pouvez diviser votre pelote en deux, ou alors comme moi, utiliser deux coloris différents. Il vous faut 10 grammes de chaque couleur. 10 grammes de chaque couleur, là je vise très large. Hein. Comme ça, moi j'ai tricoté ma version dans les aiguilles recommandées en 3 mm. Mais si vous tricotez hyper serré en 3,5 ou 3,75 votre châle, 10 grammes de mohair et soie de chaque couleur seront amplement suffisants. Puisque moi, personnellement, en aiguille 3, en tricotant, je tricote pas serré, je tricote pas lâche. Ouais, je tricote plutôt normalement, on va dire. Et il m'a fallu à peu près 7 grammes. Donc, avec 10 grammes, vous êtes large, quelle que soit la taille d'aiguille que vous utilisez, vous devriez être bien. Voilà, et il va être très très joli. Là, on s'en rend pas compte parce qu'il est tout ratatiné sur mon câble. Mais il me reste 25 grammes de mon écheveau. Je vais faire encore quelques allers-retours et le rabattre et il sera terminé. Je vous le montrerai très rapidement celui-ci. Voilà, donc ça sert à rien que je m'étende sur ce projet vu qu'il est déjà quasiment terminé. Et le dernier projet actif sur lequel je tricote, c'est ma couverture. Là, j'étais vraiment sur ces projets. Ah non, il y en a deux autres. Et là, je le vois à côté de moi. C'est évidemment mon écharpe avec mes petites boulettes là. Vous savez, les petites boulettes d'alpaca silk de drops en rose là, de mon tissage que j'ai toujours pas repris. Du coup, avec mon limbago, c'est compliqué. Donc, j'ai continué. Vous voyez, la dernière fois, on en était là. Et je continue. Il monte tranquillement. J'ai attaqué ma deuxième pelote de mondim. Je tricote avec de la mondim de Wet Rosaria Rosa Pommard dans ce rose pétant. Et avec un fil de Kid Silk avec plein de petits pelotons. Mon sac il descend les amis. J'envoie le pot, mais ça va être beau. Hein. Je vais la tricoter jusqu'à terminer cette pelote, jusqu'à ce que j'ai terminé cette pelote. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Ça m'aura donné l'équivalent de 2 écheveaux et mon écharpe fera 1,60 m avant blocage. Donc, elle fera ma taille quoi. Ça sera déjà largement suffisant. Oh purée, ça va être chaud ça. Ça me console un peu d'avoir foiré mon tissage, mais j'avance, c'est du jersey en rond, tout classique. Voilà, voilà. Et pour finir, je vais vous montrer également que j'ai avancé sur ma couverture de reste. Elle est où? Elle est là. J'ai rajouté des carrés à ma couverture. Hop. Donc, je me souviens plus du nom. C'est incroyable, hein? Pas grave. Hop. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et là, je vous la montre un podcast sur deux. Donc là, j'ai déjà 14 carrés. Et j'en ai rajouté quelques-uns. Le dernier étant celui-ci. Dans lequel j'ai utilisé un reste de bleu de je ne sais plus quel projet. Et j'ai pris ces deux coloris de Kid Silk. Voilà, ça me donne un petit... La Culmination Blanquette, voilà, c'est revenu. En fait, je prépare pas moi mes podcasts. Hein. J'allume ma caméra et je viens vous voir. Comme si on était en tricoté. Au début, je prenais des notes et tout. Et puis, je trouvais que ça enlevait le petit côté un peu convivial que j'aime bien. Et du coup, moi, je viens comme ça. Je
Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est le faire en plusieurs morceaux. Mais non, je vous fais tout d'un bloc comme ça. Donc forcément, parfois, il y a des petits blancs un peu suspects quand c'est pas la mémoire qui flanche, vous voyez. Mais là, c'est la culmination blanquette que j'adore tricoter. Franchement, je ne m'en lasse pas de faire ces carrés. Voilà, il m'en faut 49. Chaque carré fait 29 cm sur 22 cm sur 22. Désolée, je perds un peu ma voix. Voilà, donc j'ai tricoté celui-ci. Ah, attention là, votre rétine va exploser en rouge. Celui-ci en rouge. Voilà. Celui-ci, j'ai utilisé de l'acrylique. Un reste de décor en acrylique avec de l'alpaca silk, de drops, de mon tissage, vous voyez, de celui-ci là, ce petit rose. Et ça donne cet effet là, comme ça, c'est joli. Hein. Voilà. En ce moment, dans mes carrés de couverture, je colle du mohair et soie. J'y mets tous mes restes et franchement, c'est cool parce que je commençais à avoir pas mal de restes de mohair et soie. Et mon tas de restes, là, ils font comme des jeux soleil. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, pour le deuxième, un vert. Là, on rentre dans des coloris un peu plus naturels. Voilà. Pour les restes de mohair, pour ceci là, ce sont les restes de mon Arrow Sweater, toujours. Désolée pour ma voix. Je termine. Le troisième, celui-ci. Hop. Le quatrième, hop. Celui-ci dans des tons un peu moutarde. Le cinquième. J'ai pas rentré les fils dans celui-ci. Ouais, ah là j'ai utilisé 3 fils différents. 2 fingering et un moire. Voilà. Celui-ci, ah je l'adore celui-ci, il est trop beau. J'ai utilisé quoi? Il est beau. Voilà. Très très beau. Et celui-ci, voilà. Alors celui-ci, il n'a pas de mohair celui-ci. Non. Mais il est un petit peu poilu parce que j'ai utilisé de la air de drops. Voilà, il est un petit peu plus souple. Mais dans la couverture, pas grave, il sera plus léger. Voilà, voilà. Donc, en février, j'ai fait mes 4 carrés. Avec cette couverture, j'ai pour objectif de tricoter un carré par semaine. C'est d'ailleurs mon seul objectif tricot que j'ai pris pour cette année 2025. Pour la couverture, il me faut, alors ça sera un plaid, il devrait faire un peu plus d'1,50 m sur 1,50 m. Il me faut 49 carrés. Donc avec ces 7 carrés, j'en suis à 21. On se rapproche petit à petit de la moitié de la couverture. C'est pas mal et donc avec cet objectif, je me dis, elle sera terminée à la fin de l'année. J'aurai le temps de tricoter tous mes carrés et honnêtement, j'y prends beaucoup de plaisir et de l'assembler au crochet. J'ai vu des tutos, ça n'a pas l'air compliqué du tout. Moi, je crochette pas, ou très peu, j'ai très peu crocheté, donc ça devrait quand même être à ma portée. Voilà, que vous dire de plus sur cette couverture? Oui, je la tricote en aiguille 5,5 aussi. Et j'utilise un fil de taille bulk qui, en termes d'épaisseur de fil, donc j'utilise soit, je mélange les fils, hein. Je mélange soit de la DK avec un fil de fingering, soit de la sport avec un fingering plus un fil de mohair et soie, soit un DK et 2 fils de mohair et soie tenus ensemble, soit un fingering, soit 2 fingering, 2 fils de fingering et 2 mohair et soie, vous voyez j'alterne, soit 3 fils de fingering.
pour obtenir la même épaisseur. Ça me permet de liquider plein de restes. Et ça, c'est vraiment génial. De ne pas avoir un projet qui pèse lourd sur mes aiguilles parce qu'à chaque fois, je fais les carrés. Donc, c'est nickel. J'en suis encore à me demander, comme j'ai fait pas mal de carrés avec du mohair et soie, si je vais pas faire de couverture. Faut que je vois en les assemblant si ça fera pas bizarre d'avoir des carrés avec ou sans mohair. Peut-être en les dispatchant un peu partout, ça pourrait passer. On verra bien. Mais après, c'est pas un problème non plus si je dois faire de couverture. J'en ferai cadeau et les restes, on en a toujours. Hein. Après tout, les couvertures, c'est les projets au long cours. L'important, c'est que ça avance. Oh, et j'ai laissé les... Alors, il faut que je vous dise, parce que je le vois là maintenant. J'ai laissé les marqueurs sur mon carré. Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous dire pourquoi je mets des marqueurs sur cette couverture. Sur mes carrés. Parce qu'en fait, le patron, il est maintenant disponible à l'unité sur Ravelry. Désolée pour la luminosité, hein, mais bon. On fait avec... les rangs, c'est une section, une répétition de quelques rangs pour avoir ce motif. Il se répète 4 fois. Donc, pour éviter de savoir combien de répétitions du motif j'ai fait, ou de me tromper, à chaque fin de répétition, je mets un marqueur. Ce qui fait que je peux tricoter maintenant le motif, je connais par cœur. Les rangs, je les connais par cœur. Donc, je regarde la télé, ou j'écoute un podcast ou quoi, ou qu'est-ce, ou je fais autre chose en tricotant ces carrés. Et à chaque fin de répétition, je mets un marqueur. Ce qui fait qu'au bout de 3, je sais que je suis sur la dernière répétition et qu'ensuite, je rabats mes mailles et j'ai terminé mon carré. Sans avoir à mesurer ou à comparer sur un autre carré. Voilà. Donc du coup, ça me permet de vous dire pourquoi il y a des marqueurs sur mon... Si vous les aviez vus tout à l'heure quand je vous l'ai montré, pourquoi il y avait des marqueurs sur mon carré que je vais m'empresser d'enlever tout de suite. Et je vais rentrer les fils du dernier carré qui me reste là, que je n'ai pas rentré. Voilà pour ce podcast tricot. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me parler de vos avancées en commentaire, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air, mais surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, c'est ce qui me fait plaisir d'échanger avec vous, donc ça me fera plaisir d'avoir votre retour, de savoir ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites de vos restes, vous en faites des couvertures, autre chose, des accessoires? N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir!